Bonjour à toutes, bonjour à tous, en direct de l'Alpe Aventure Moto Festival. C'est l'un des événements de l'année et on se retrouve comme chaque année ici à Barcelonnette avec des motos qui rentrent. C'est le principe, l'un des principes de l'événement, c'est des essais de trail. On voit ici des MV Agusta qui rentrent. Alors il y a toutes les marques, énormément de marques, tous les constructeurs sont présents, il y a beaucoup d'équipementiers et on va déambuler. On va évidemment aller voir Suzuki pour en savoir plus sur les essais qu'ils organisent avec la V-Strom, la nouvelle V-Strom. Et là, Eric Bernard qui rentre avec le groupe KTM. Donc évidemment, énormément d'essais, plus de 400 seulement pour Suzuki. On va aller les voir, on va aller voir Pirelli, on va aller voir Wunderlich pour les accessoires. Nous irons également sur le stand Shoei pour découvrir le nouveau G-Cruise 3. Nous nous rendrons également chez GD France avec Leslie. Et puis, elle nous présentera également la nouvelle 703, 2 zones test, un 3 cylindres qui arrive sur le marché. Et on se rendra également du côté du camp, du Ducati Camp, où on ira à la rencontre d'Antoine Méo, de Luc Alphand, du Grand Pidou qui donne des cours de DSRX, de maniement, de pilotage de DSRX. Bon, vous voyez, il y a un programme génial qui nous attend et on y va. On ira aussi faire un tour chez JV pour voir les nouveautés. Philippe Roaco nous présentera un petit peu les filles, le programme des filles JV. C'est toujours un événement à l'Alpe Aventure, donc voilà, du régal. C'est vraiment un salon qui sent la passion et qui n'est pas là pour voir des nouveautés. Les gens ils viennent pour vraiment toucher les motos et les essayer. Salut Marianne. Salut David. Ça va? Ouais, nickel, et toi? On est bien là. On est au soleil, sur un terrain d'off-road majestueux. Le terrain, le camp des Alaris. Oui. C'est ça, c'est un terrain que vous occupez depuis plusieurs années maintenant. Ouais, depuis 6 ans maintenant. Ouais. Et vous le conservez précieusement parce qu'il est tout près du village. Et là, c'est un peu votre terrain de jeu. Ouais, exactement. Voilà. D'année en année, on apporte de nouvelles motos. Cette année, le DSRX Rally. Et alors, les DSRX Rally sont en train de tourner autour de nous. Ouais. C'est magique, c'est merveilleux, ça donne juste envie d'être au guidon. La DSRX Discovery a été présentée quand? Elle a été présentée en juin. Ouais. Et c'est une moto qui vient directement tout équipée de top case tout en restant en dessous des 20 000 €. Voilà, donc sur base de DSRX standard, pas de DSRX Rally. Et on l'a amenée en avant-première française à l'Alpe Moto Festival. Toi, tu l'as fait, Marianne? Oui, je l'ai fait et je suis débutante. Je n'avais jamais fait d'off-road avant. Et alors? Et ça va tout seul. Tu suis les conseils de Laurent Pidou et de Nicolas Delpierre. Alors Laurent Pidou, une légende de l'enduro et du supermotard, le grand. Et après, les doigts, quand vous freinez, un seul doigt ça suffit avec le double disque, etc. Un doigt, comme ça on a toute la main qui tient dans le guidon. Pareil pour l'embrayage, un ou deux doigts, mais pas la main paire, not the handful. Quand je freine, qu'est-ce qui se passe? When I brake. Ah, vas-y, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, pas en avant, pas en avant. Laisse. Voilà, ah, oui. Ça fait ça. Oui. Donc je fatigue. Alors qu'est-ce que je fais? Quand je freine, when I brake, voilà. Mais les jambes tendues, Voilà. Donc là, cet atelier, Marielle, c'est du début à la fin de l'Alpe Aventure Moto Festival, c'est-à-dire du vendredi. De ce matin, vendredi 9 h à dimanche 16 h, là, quand on fait les derniers essais. Et vient qui veut, c'est-à-dire qu'ils se mettent là, ils prennent pas de ticket, ils non, attendent. Bah, là il n'y a pas trop de monde, donc ils attendent, ou ils repassent à peu près après dans la journée. On a des créneaux qui sont dédiés quand même au retour de nos bivouacs, puisqu'on a 2 bivouacs qui partent passer les nuits à l'extérieur après avoir fait du gros off-road. Donc quand ils reviennent, on réserve 1 heure de check de toutes les motos pour les remettre au propre et être sûr que ça puisse repartir en essai après. Ah oui, parce que là aussi, il y a les motos d'essai qui passent ici. Bah oui, il n'y a pas de problème sur le terrain, mais sur le bivouac, après 24 heures d'off-road intense, il faut checker les l'atelier, un service de plus pour le camp, Ducati Camp. Ces clients-là, c'est des clients Ducati? Non,
Pas forcément. Non, on est sur un découvre ratio. aussi la marque. Ouais, on est sur un ratio 50-50 Ah, de gens qui sont déjà ducatistes et de nouveaux ducatistes. vous ne vous refusez rien. Laurent Pidou et Antoine Méo, Nicolas Delquier bien sûr, mais Antoine Méo qui a développé ses motos, Ouais. qui bosse avec l'Italie indirectement aussi. Ouais. Hein. Là, Antoine, il fait le championnat en Italie d'enduro avec cette moto-là. Et donc, il est là aussi ce week-end pour montrer aux clients comment ça marche et jusqu'où ça peut aller dans l'off-road cette moto. Et alors il y a Antoine Méo, mais il y a aussi Luc Alphand qui est là. Ouais. Luc Donc, Alphand, Luc c'est Alphand, notre ambassadeur depuis 2 ans sur la Multistrada. Ouais, on ne le présente plus, Luc Alphand. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, grand champion de ski. Et Luc Alphand, grand enduriste aussi. Exactement, ouais. Je dis, moi je suis un gros freineur. Il me dit oui, oui. Ouais. C'est ça. Ah, je suis un gros freineur. Quand je les doublais par l'extérieur sur les freins. Il n'a pas cru non plus. Il a dit oui, effectivement. Mais après, la première chicane, tu sais, au castellet, ouais. Ah, comme ça. Ah, ça devait faire la bonne association avec vous. Ah, mais les trois, oui. Nous sommes avec Antoine Méo et Luc Alphand, ambassadeurs Ducati et qui mènent des groupes de ducatistes ici, autour de Barcelonnette. Vous prenez du plaisir, messieurs? Première question. Est-ce que tu as du sang Ducati, toi? Bah bien sûr, moi j'ai fait la coupe Ducati. Ah, ben voilà. Ben ouais. Ducati, voilà, Donc ouais. tu comprends. J'ai on va commencé savoir, par hein. ça. J'ai commencé T'as quoi par- comme moto? Donc on peut se parler. J'ai pas une Ducati. Ah, ben là, on n'est Mais pas j'ai content. possédé. On une fait des bons prix. Ducati, ouais. Ah oui. Sur la Ouais. DSRX. Les deux, la multi et la DSRX. Non, Est-ce qu'il faut multi, faire voilà, des- Parce que là, ambassadeur multi, tu vois, et des RX. Multi DSRX. Ouais. T'habites où? Dans le Lot. Ah, ben il faut une DSRX. Ah. Ouais. Mais il y a des belles routes aussi, bien revêtues. Ouais, mais la DSRX c'est mieux. D'accord. Est-ce qu'il faut faire des chronos minimaux? Non, non, non. Non. Nous, on roule pour le plaisir. Donc vous emmenez des groupes, est-ce que vous êtes très exigeant avec Non, vos... mais non, on partage. D'abord, c'est un partage. Comment vous les appelez? Élèves, étudiants, clients Mais non, moi j'ai du rouleur. mal à me considérer comme coach ou entraîneur avec quelque chose. Moi je suis un touriste. Hein. Les Moi, stimuleurs. J'aime bien. Les stimuleurs. Voilà. Ah oui, oui. Moi, j'aime Donne bien une la poignée, dynamique. tu vois, Voilà. j'ai une Ils stimulent trajectoire. les gens et du coup, ils sont capables de traverser monts et merveilles dans la neige. D'accord. C'est Est-ce vrai, que- hein? Alors, Exactement. je vais tourner la question autrement. Est-ce Ouais. que quand ils sortent d'une session avec vous, est-ce qu'ils sont meilleurs? Oui. Avec Antoine, oui. Oui, parce que attends. Non, j'ai fait des Ducati Camp. Tu vois, Ouais. Ducati Camp, on amène des gens. Et là, tu vois vraiment les gens que tu as pris de la route, que tu mets sur une grosse moto Oui. en tout terrain. Et là, tu vois les gens, il y en a des perdus. Et Ouais. tu fais une matinée, une grosse matinée. Et j'en ai fait en tant que moitié élève en suivant Antoine. Tu ressors, t'es mieux. T'es mieux. Aujourd'hui, on n'est plus là que pour vendre des motos. On est là pour faire aussi vivre une aventure, partager un moment et montrer à nos clients en fait la possibilité et le panel d'utilisation de nos motos. Ouais. Les sortir de leur zone de confort, ce que tu n'as jamais réussi à faire. Alors moi j'ai une question. Alors moi, sur la route, Alors- j'évite aussi la zone de confort, tu vois. Bon défi en tout cas. Merci, Ah ouais. merci messieurs. Bravo. Et puis bonne fin de week-end. Mais au Ah plaisir. bah oui. L'Alpe Aventure Moto Festival, c'est beaucoup de motos, beaucoup de trails. Mais ici, dans le parc de la Sapinière, il y a un maximum d'exposants. Parmi ces exposants, Shoei, la marque japonaise bien connue, qui fait pas mal de casques modulables. Et il y a une nouveauté. Tiens, bah, Salut David, Ça comment va tu vas? Ouais, Ouais. ça va et toi? bah, très bien. Écoute, j'étais justement en train de parler des nouveautés Shoei. Oui, Alors, je sais que le Neotech 3 et le GTR 3, c'était l'année dernière, Oui. c'était les nouveautés. c'est ça. Mais là, le G-Cruise vient Et d'arriver. Le G-Cross 3 vient d'arriver là au mois de septembre, donc on vient de recevoir les premiers. Vous l'avez préparé pour l'Alpe Aventure ou c'est un hasard? C'était pour l'Alpe Aventure, mais on a eu des petits décalages d'arrivage, donc on n'a pas tout reçu malheureusement, on a très peu ici, c'est une denrée rare pour l'instant. Mais voilà, il commence à arriver un petit peu. C'est sur, celui-ci. C'est celui-ci, D'accord. c'est celui-ci exactement. Donc ça, c'est la gamme numéro 3. Hein. Alors Neotech voilà, 3. là en fait, t'as exactement. D'abord, c'était quand ça? Neotech 3, c'était au mois de septembre l'année dernière. Le Le GTR GTR 3. est sorti quelques semaines plus tard, donc les deux modèles sont sortis à peu près au même moment. C'est au best-seller, ça. C'est oui, tout à fait, tout à d'accord. fait. Et la suite? Et c'est un peu C'est, la gamme l'équivalence Touring. en fait. Voilà, là on a vraiment la gamme Touring au complet. D'accord. Donc tu as la version modulable, tu as la version intégrale et tu as la version Jet. C'est des casques qui ont beaucoup de points communs. D'accord. Et là on a le nouveau J-Cross 3 effectivement qui remplace le J-Cross 2. Je peux le prendre? Oui bien sûr, je t'en prie. Ok. Je t'en prie, je t'en prie. Et donc là, Alors,
Passage à la nouvelle norme, du coup 22,06. D'accord. Il n'a pas du tout pris de poids par rapport à l'ancien, ce qui peut arriver, tu sais, au passage des nouvelles normes. D'accord. Donc il est exactement au même poids que le J-Cross 2 sur une taille équivalente. Au niveau des dimensions, il reste très compact. Est-ce que le fait que ce soit un jet, ça contribue au fait de pouvoir garder les dimensions? Alors oui, c'est plus compliqué sur un intégral parce qu'il y a plus de matière, donc forcément un peu plus de fibres partout qui fait prendre du poids. Donc là, je vois nouvelle platine. Oui, exactement. Avec le petit bouton. Donc ça, c'est pour le levier d'écran solaire interne. Ouais. Tout le casque a été redesigné, en fait, ils l'ont repassé en soufflerie, alors à la fois pour l'aérodynamisme, mais pour qu'il ait un look un petit peu plus moderne aussi. Donc il a un vrai air de famille avec le J-Cross 2, mais par contre il a des lignes un petit peu plus sophistiquées, avec toujours ce petit spoiler, ce petit déflecteur qui évite en fait à ce que l'air ne frotte trop sur le levier pour éviter les sifflements. Donc, tout ça, c'est travaillé en soufflerie chez nous. Et je précise que c'est à gauche. Exactement. Pour ne pas lâcher la poignée de gaz. Historiquement, Cheveux a toujours tout mis à gauche en fait. On le précise, vous le savez tous, mais bon. Tout à fait, tout est à gauche. Ça va mieux en le disant. D'accord. Donc intégration du Sena SRL3, donc un modèle spécialement conçu pour ça, qui est le même que le Neotech 3 ou que le GTR 3, parfaitement invisible. En fait, il ne fait pas plus de dimensions que les caches plastiques que tu vois ici. Tu as simplement des petits boutons qui ressortent, mais il est parfaitement intégré. Donc là, toujours la boucle micrométrique. Tout à fait. Petite jugulaire un peu plus fine que sur le modèle précédent. Celle-ci C'est ce qu'on avait déjà sur les Neo 3 et les GT3. Donc c'est toujours de l'acier inoxydable. Et c'est une sangle en fait qui est un petit peu plus fine parce que la micrométrique a tendance à frotter un peu sur la pomme d'Adam, tu sais, sur certains utilisateurs. Donc on l'a réduit en volume. Et le petit filetage que tu vois ici, en fait, c'est un maillage métallique qui permet d'avoir la même résistance tout en ayant moins de largeur. Ah oui, ça permet de conserver pour les normes notamment, mais surtout pour passage la à la 22,06 qu'on l'a fait, c'était par rapport au confort. D'accord, il est à ma taille. Alors t'as tout prévu. Tout à fait, tout à fait. Donc confort, intérieur qui est hybride, tu sais, avec des parties max dry en fait pour l'absorption, pour la respirabilité de l'intérieur, des parties très douces au niveau des endroits où tu enfiles et que tu retires le casque pour éviter les irritations. Dernière question sur les ventilations, il y a eu des améliorations? Oui, alors c'est un des points forts de ce casque. Il est déjà très bien ventilé sur le J-Cross 2 pour un jet, c'est vrai qu'on avait vraiment un passage d'air qui était assez impressionnant. Donc repassage en soufflerie pour redesigner un petit peu la coque et ils ont amélioré les ventilations pour qu'il y ait encore plus d'admission d'air. Donc pour qu'il y ait plus d'air dedans. Pour qu'il y ait plus d'air dedans. Il y a un extracteur arrière qui extirpe constamment l'air chaud du casque. Et au niveau de l'avant, et bien effectivement, tu as quelque chose. Ça, c'est l'extracteur. Ça, c'est l'extracteur. Alors, tu ne peux pas le fermer. Il est constamment ouvert. Tu ne le sens pas, toi, au niveau de l'aération. Mais en fait, ça va garder un niveau d'humidité. Il y a une température dans le casque qui va être beaucoup plus agréable. Et c'est au niveau des ventilations, des 3 ventilations avant, où ils ont élargi un petit peu les orifices. Ils ont redesigné aussi l'emplacement des ventilations pour qu'ils soient pile au bon endroit par rapport à la pression d'air pour admettre un maximum d'air dans le casque. Et donc c'est un casque qui va encore plus ventiler que le J-Cross 2, même si J-Cross 2 était déjà très bon en termes de performance de ventilation. Et je t'avais dit dernière question, mais j'en ai encore une petite dernière. Je suis là pour ça. C'est sur un jet, est-ce qu'on a souvent les écrans anti-buée? Ou est-ce que c'est pas nécessaire vu que c'est ouvert déjà? Alors, moi personnellement je roulais beaucoup avec ce casque là, j'ai jamais eu besoin d'en mettre parce que tu as un petit cran de désembuyage en plus qui fonctionne très bien. Donc tu décales un peu l'écran comme ça vers le haut. Tu as un appel d'air qui va se créer par le haut de l'écran. Ah oui, d'accord. Naturellement, tu as une ventilation qui va appeler la buée. Par contre, tes yeux sont protégés. Exactement. Donc, pas de problème. Par contre, il y a un pinlock qui existe en option. Et c'est un casque qu'on utilise beaucoup en ville. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les commuteurs, en fait, les gens qui vont travailler en 2 roues. C'est un casque qui est énormément en région parisienne, dans le sud-est. En fait, il y a des régions typiques, propices au jet. Et les personnes qui roulent en hiver, concrètement, si tu as une bulle en plus qui évite d'avoir trop d'air sur le casque, on recommande quand même le pinlock parce que la ventilation sera peut-être pas forcément suffisante pour te débarrasser de la buée. Mais voilà, si tu roules beaucoup à basse vitesse ou si tu as une grosse bulle de protection, le pinlock peut être pratique, mais l'ouverture du casque et ce petit cran anti-buée en fait permet généralement d'avoir. D'accord. Bah, écoute, vu qu'il est à ma taille. Et que je dois essayer une moto ici à l'Alpe Aventure. Tu peux partir avec. Tu me le prêtes? Allez, cadeau. Super, merci. Cadeau. Avec plaisir, David, je t'en prie. Merci. À bientôt, bon essai. Salut. La tradition, quand on est sur l'Alpe Aventure Moto Festival, c'est d'aller voir Herbert et Wunderlich. Salut Herbert.
Ça va? Oui, ça va très bien. Écoute, pour vous, c'est un rendez-vous important aussi, oui. l'Alpe Aventure, Moto Festival. C'est un paysage énorme et j'aime bien venir chaque année pour voir des nouveautés, pour présenter des nouveautés. Voir des nouveautés et présenter des nouveautés. Les deux. Vous en avez, j'en ai repéré ici. Mais je pense que Jean-Pierre va nous expliquer ça très bien. Oui, nous avons Jean-Pierre ici pour faire ça. Et il parle un peu mieux le français que moi. Bah, tu te débrouilles très bien, franchement. Tu parles mieux français que moi allemand. D'accord, ça je ne sais pas. Ich weiß. Ok. Merci Herbert. On va aller voir Jean-Pierre pour parler des nouveautés. Et on va parler aussi des amortisseurs. Oui. On les avait vus quand on était venu chez vous, chez Wunderlich. Il y avait une expo des amortisseurs. Oui. Et je crois que vous les avez montés sur les motos maintenant. Oui, nous avons monté les amortisseurs déjà ici sur la DZR-X Ducati. Ouais. Ça marche très bien, mais nous avons aussi des amortisseurs maintenant pour la Yamaha T7. Oui. Je roule une T7 et j'ai testé, c'est formidable. D'accord. Formidable. Et je crois que Jean-Pierre en a aussi sur sa moto. C'est ça. Ok, on va lui demander. Merci Herbert. Allez, on file, on va voir Jean-Pierre. Ok. Ah, il est là, David. Jean-Pierre, très bien. Toujours fidèle au poste alors. Ouais, alors j'étais étonné, Herbert m'a dit que tu parlais mieux français que lui. Oui, je parle bien le français. Ouais. Jean-Pierre, donc, qui va nous exposer un peu les nouveautés Wunderlich sur le stand. C'est vrai que l'Alpe Aventure, c'est un rendez-vous important pour Wunderlich et immanquable, je dirais. Ouais, comme le salon de Lyon, on est presque obligé. En plus, c'est un plaisir d'être là. Et Milan aussi. À Milan, bien sûr, mais et puis tous les gros salons européens. Mais ouais, l'Alpe, c'est vraiment c'est incontournable, quoi. Ouais. Et puis en général, on a toujours des nouveautés. Qu'à Lyon, on en a des fois un petit peu moins. Alors là, juste en face de vous, il y a le stand BMW Motorrad qui présente la nouvelle GS 1300 GS Adventure. Ouais. J'imagine que ça bosse déjà chez Wunderlich sur les pièces. Bah, quand vous êtes parti la dernière fois au mois de mai, quelques temps après, on s'est mis dessus. Ouais. Ah oui, donc ça avance bien. Et là, en revanche, là vous avez tout un tas de pièces pour les F900 GS et la version 1300 GS. La 1300 GS normale, disons, classique. Ouais. Donc alors, je vais vous faire un petit. Tu veux regarder? Ouais, et après on parlera d'amortisseur aussi, Jean-Pierre. Oui, d'accord. Ok. Pas de problème. Alors on commence par quoi? On peut commencer par la 1300, disons, un peu standard, où on a toute une bagagerie qui s'adapte avec des fixations travaillées par Wunderlich, qui s'adapte sur les 1300 GS. Vous avez un barillet en plus, c'est ça? Voilà, nous on a toujours eu avec nos valises un barillet où on le codait à la clé d'origine BMW. Donc on n'a plus qu'une clé pour tout le kit de valise. Donc ça, avec la clé d'origine qui est une clé à transpondeur, hein, voilà, de toute façon. Il y a une clé, disons, presque normale, quoi. Mais on peut ouvrir le top-pièce et les valises. D'accord. Et les refermer. Et ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Après, on a toujours une petite nouveauté aussi. On a des clients qui n'aimaient pas trop la petite tirant-fort ici. Ouais. Donc on a fait une petite couche dessus qui est très agréable. Toujours nos petits... Voilà. Franchement... Toujours étanche. Il y a 4 litrages différents. Donc c'est très connu maintenant. C'est ultra pratique. C'est-à-dire que de façon vraiment pratique, quand tu mets l'essentiel là, tu t'arrêtes, tu vas boire un café ou tu vas manger, tu vas déjeuner, tu laisses tout dans les valises et tu enlèves ça, tu pars avec ça. Et avec le même support, tu peux avoir 4 litrages différents. Ouais. Et puis pour faire le plein, c'est facile. Ah ben ça s'ouvre normalement, ouais. Ça gêne aucunement. Après on a toujours nos rehausses de guidon, des supports de téléphone, pare-brise, selle bien sûr, toujours les protections, élargisseurs de béquilles, les sabots. Les protections tubulaires. Là, donc là, c'est de la nouvelle bagagerie, ça ou non, celle-là, on l'avait déjà. Ouais. On a la même bagagerie vraiment très très étanche comme sur la 1250 GSA. Ouais. D'accord. Celle-là, tout ce qui est un petit peu quand on roule tout seul. Ouais. Pareil, là, le même litrage que celui-là, mais rehaussé avec le soufflet. Et puis celle-là, on s'est fait un petit peu plaisir. On a mis l'Ultima, on a mis des belles couleurs, autant pour la selle que pour le réservoir. On a toujours fait des peintures un petit peu... Un peu flashy, un peu flashy, un peu, disons, qui change un petit peu de l'original. Comme sur la 900, sur la F900, les deux modèles. On retrouve vraiment de la bagagerie souple, puisqu'on n'avait absolument pas de bagagerie souple
pour les gars qui roulent en T7. Moi sur ma T7, pour les stages, je roule avec cette bagagerie actuelle. D'accord, avec ça, sur la T7. Ouais, voilà. Ouais. Et on a un top case double casque. Ouais. Alors ça c'est nouveau ça. Voilà, ça c'est nouveau aussi. Ouais. Bah, double casque, on est sur, on peut pas faire plus pratique. Hein. Bah, C'est-à-dire oui. que là, C'est l'idéal. bon, en revanche, c'est une bagagerie souple qui ne verrouille pas, celle-là. Non, Ouais. voilà. On ne peut pas l'enlever puisqu'elle est verrouillée ici. Pareil, on retrouve la même clé que la moto, Ouais. mais ici, bon, là, c'est ouvert. Ah ouais, D'accord. ouais. Et c'est étanche aussi. Et alors après, on passe sur celle-ci qu'on retrouve les valises, disons, rigides, Ouais. avec avec un sacoche de réservoir un peu plus importante, en Ouais. litrage. Ouais. Protection, hein, style GSA. Et pare-brise aussi. Et après aussi la nouveauté, on a maintenant des accessoires. On en a parlé à Lyon pour les Ducati, Ouais. Multistrada et des RX. Ouais. Multistrada des RX, vous faites toujours Harley On fait Davidson, toujours pour la avec la Panamérica. Panamérica. Ouais. Et donc, il y en a là, j'en vois là qui partent en essai. Ouais. Donc la Panamérica, donc Harley Davidson, BMW Harley Davidson, Ducati. Voilà, Ducati. Et les amortisseurs. L'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on peut fournir des amortisseurs. Par exemple, on ne fait pas d'accessoires pour les 700 Ténéré, par exemple. Et alors, ces suspensions, Jean-Pierre, elles sont fabriquées où? Donc en Hollande, Ouais. pour la marque Wunderlich. Ouais. Et on équipe énormément de motos, pas seulement les Ducati, les BM ou Harley. Moi j'ai une T700 par exemple pour mes stages, Ouais. et j'ai une fourche et un amortisseur. Et bon, tu sais comment je roule, à peu près comme toi, hein, donc c'est vraiment très efficace. Alors le principe c'est quoi? C'est un principe classique d'amortissement, mais encore plus poussé. Oui. Et puis on reprend aussi des modèles comme les GS avec l'électronique. Ouais. On reprend cette électronique et l'efficacité est vraiment, surtout en tout terrain, pour ma part, qui ai bien l'habitude de ça, c'est vraiment très très efficace. D'accord. Et ça se fixe toujours sans faire aucune modification. Ouais, c'est On est comme adapté. tous les accessoires Wunderlich. Ah ouais, donc ok. Merci Jean-Pierre, À merci. bientôt. Et à bientôt. Ciao. Comment vas-tu? Salut David. Ouais, ça va. Ça va. Bah écoute, on est de retour sur le stand Suzuki. On vient voir chaque année comment ça évolue votre offre à l'Alpe Aventure Moto Festival. Et je crois que c'est en train de monter fort. Ouais, bah écoute, on est là tous les ans. Tous les ans, on se voit. Et effectivement, d'année en année, on essaie de développer aussi le programme et de proposer aux visiteurs et à nos clients Vestrom de nouvelles activités pour se renouveler tous les ans. Et là, on est avec la Jebel Edition. Elle est élue Trail de l'année par le magazine Trail Adventure. Exactement. Donc c'est une belle reconnaissance, mais on le savait, on connaissait les qualités de cette moto. Et qu'est-ce qui, pour toi, a fait la différence par rapport à la concurrence qui est très très étonnante? Ouais, bah écoute, plusieurs choses. Je pense que déjà le prix, positionnement tarifaire qui est plutôt très bon. 11 499 €, donc on est déjà sur un prix bien placé. Mais on est aussi sur une moto qui est ultra polyvalente, aussi bien à l'aise sur la route que dans les chemins. Et finalement, le client trail aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie de pouvoir tout faire, de s'offrir de la liberté, mais il roule quand même essentiellement sur la route. Et donc cette moto, voilà, tu peux partir comme ici. On fait un événement avec les clients Vestrom 800 DE. Ouais. On prend la route et hop, on file sur l'école, par les chemins. Et cette moto, voilà, elle peut faire ça. Et je pense que c'est ce qui a plu aux lecteurs du magazine. Alors, vous avez plusieurs activités ici, autour de Barcelonnette. Il y a déjà les roulages, 2 fois plus de motos que l'année dernière. Ouais, on devrait avoir à la fin du week-end 400 essais de réalisés. Donc là, on a la gamme trail comme tous les ans, mais on a aussi apporté la gamme voyage, parce que finalement, c'est un événement voyage, pas uniquement trail. Donc on a la GT, la G6 S1000 GX, la toute dernière qui est arrivée, et la 8R également, équipée des sacoches cavalières, voilà, pour partir sur un petit voyage trip. Et alors j'imagine que les motos qui ont le plus de succès et la plus grande représentation, c'est les DL, c'est les Vestrom. Ouais, si tu veux l'essayer, il faut être là à 8h30 devant l'entrée pour pouvoir courir et réserver en premier parce qu'elles partent très rapidement. Et alors vous, l'événement, l'Alpe Aventure Moto Festival,
dans votre année? Est-ce que c'est un événement devenu incontournable? Ouais, c'est l'événement de la rentrée aussi, début septembre. Ça relance la saison un petit peu. Et puis sur l'événement trail, effectivement, c'est le plus gros événement. Donc c'est pour ça qu'à côté des essais, nous, l'important aussi, c'est de travailler un peu notre communauté de vestromistes. Donc on organise cette année pour la première fois le Vestrom Days, où on a des activités, des balades prévues en off-road, pour ceux qui ont une pratique un peu plus tout-terrain, et une balade route aujourd'hui. Je vais les retrouver d'ailleurs juste après pour travailler et puis être avec ces deux communautés, route et off-road. Et on se rejoint tous ensemble pour fêter ça. Et ce soir, c'est barbecue avec tout le monde sur le stand. Donc tu es le bienvenu ce soir à 19h si tu veux. Dernière petite question, là c'est au-delà de l'Alpaventure Moto Festival, Suzuki va bien en ce moment. Ça fonctionne bien en France, les ventes, les modèles, vous êtes en train d'étoffer un peu votre communauté. Ouais, évidemment, c'est sûr que ça fait plaisir. On a connu quelques années de vache maigre, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là, on a des modèles phares qui sont revenus, qui marchent très bien. La 800DE, la 8S, la 8R marche bien aussi. La GX qui remet aussi qui est un peu l'étendard de la gamme maintenant sur toute la technologie embarquée. C'est des produits qui plaisent, qui sont nouveaux. Et effectivement, on a réussi à trouver nos clients. Et donc là, on fait plutôt une bonne année et nos concessionnaires sont ravis aussi. On a travaillé en tout cas sur beaucoup de off-road ces dernières années. Et donc là, on va développer la partie route parce que c'est finalement le gros de la pratique. Donc faut pas oublier cette partie-là. En tout cas, bons essais, bonne balade. Et puis nous, on va continuer notre balade sur l'Alpaventure qui est vraiment encore une belle édition. On est avec Valentin. Salut Valentin. Salut David. Pilier des débuts de Sans Concession. C'est ça, voilà la rubrique Technoshop, tout à fait. Tu l'as dit. Écoute, on se retrouve, toi tu bosses chez Suzuki, à quel poste? Maintenant je m'occupe des relations presse et du marketing un petit peu. Voilà, Sans Concession mène à tout, y compris aux relations presse marketing chez Suzuki. Là, l'Alpaventure Moto Festival, c'est un rendez-vous important pour Suzuki. Exactement, puisque ça permet justement de mettre la gamme Vestrom en lumière. C'est aussi un super rendez-vous, le cadre est incroyable. On a beaucoup de gens qui viennent chaque année de toute la France, donc c'est pour ça que c'est un événement où on apprécie d'être et surtout de prévoir des choses pour les clients. Dernier petit mot sur la GX, la version GX sortie cette année, c'est une des nouveautés de l'année. C'est la grosse nouveauté 2024 avec la petite GSX 8R. Et donc le modèle le plus abouti technologiquement chez Suzuki avec le 4 cylindres donc, bien connu de 1000 cm3 qui développe 152 chevaux et surtout tout le package électronique avec les suspensions adaptatives, avec le shifter de série, les modes de conduite. Pas là, celle-là, ça c'est une option. Ça voilà, celle-là elle a simplement les selles confort en option et la bagagerie avec l'offre à 1 euro. Donc ça permet d'avoir une moto tout équipée pour se faire plaisir, pour beaucoup d'utilisation puisque finalement c'est un vrai couteau suisse. Merci Valentin. Avec grand plaisir. Elle est à l'essai celle-là. Elle est à l'essai, tout à fait. La GX, les Vestrom, la GSX 8R, on a beaucoup de machines. Merci Valentin. Avec plaisir. Retour dans le village de l'Alpaventure Moto Festival. On se dirige chez Pirelli qui organise des essais avec différents pneus. Salut Antoine. Salut David. Bienvenue. Tout va bien? Impeccable. Tout se passe bien, on a un soleil magnifique. On a un soleil incroyable, on a beaucoup de monde. L'événement majeur du trail encore. C'est vraiment génial de voir tout ce monde. Et vous êtes bien placé. Vous êtes un peu à un carrefour. On est pas mal placé. À côté de Hippon, Triomphe, Yamaha. On a un bel endroit. Merci à Lorient encore une fois. Bon. Et donc le concept, Antoine, vous avez plusieurs nouveautés chez Pirelli. On a plusieurs nouveautés. Une nouveauté, donc le Scorpion Trail 3 qui est juste ici. Et l'idée, c'était qu'on voulait faire essayer le pneu aux utilisateurs. Pas facile. C'est compliqué. C'est pas facile. Le pneu, c'est non seulement pas facile à communiquer sur le pneu, mais en plus à faire savoir parce que le ressenti, tout ça. Alors explique-nous. Donc en fait, l'idée, c'est que plutôt que les gens essaient un pneu sec, on s'est dit qu'on allait essayer 3 pneus différents sur la même moto. Vrai défi. Vrai défi. On a pris, tu verras, je pense que tu en parleras après, Pierre-Yves Bion comme ouvreur pour la journée. Vrai pilote de course sur route. Pour qui ne connaît pas Pierre-Yves Bion, pilote de course sur route et avec évidemment toute la sensibilité que peut avoir un pilote sur route. Et donc du coup, il peut apporter cette expertise-là aussi. Et l'idée, c'est que les gens vont partir pendant 1 heure
Ils vont essayer 3 pneus différents. On a choisi les pneus les plus opposés dans la gamme. Ouais, alors on a le Scorpion Trail 3 qui est notre nouveauté 2024. Qu'on vient de sortir, que tu as essayé il me semble il y a pas longtemps. Avec, en compagnie de Serge Nuc, un autre bon pilote de course sur route. On essaie de s'entourer comme il faut chez Pirelli. Ouais, les gars du Tourist Trophy sont des bons ambassadeurs. Ils sont pas mal. Après ils vont passer sur le Rallye STR. Donc ça c'est vraiment un pneu qui est 95% route. Là on passe sur le Rallye STR qui est la montre d'origine de toutes les T7, de la Norden, de la Touareg, etc. Ouais, parce que là on est sur un événement trail. Hein. Là c'est pour des trails. Exactement, les 3 pneus destinés au trail. Et donc là ça va être du 40% off-road, 60% route. Ouais. Et on finit avec le Scorpion Rallye. Dans sa version race à l'avant, donc qui est le pneu le plus off-road qu'on va avoir pour les trails, les maxi trails, qui va être on va dire 80% off-road et 20% route. On va être sur ce montage. Et alors Pierre-Yves les emmène, donc il y a un parcours. Exactement. Et ils s'arrêtent à espace régulier et puis ils échangent, c'est ça? C'est ça, ils font environ 50 km et tous les 15 km à peu près ils vont changer de moto, donc garder la même, ça va être des Africa Twin, des Desert X ou des Transalp. D'accord, donc 3 motos, 3 pneus, 3 motos, chacune. Et donc la personne va partir pour 1 heure en Transalp, mais en 1 heure il va essayer 3 pneus différents sur la même Transalp et pouvoir se rendre compte immédiatement de l'impact du pneu sur le comportement de la moto, que ce soit en termes de grippe, en termes de comportement du train avant, parce que c'est le plus facile à analyser aussi. J'aimerais parler moi un peu plus de la nouveauté, même si on l'a essayé, le Scorpion Trail 3. Ouais, en fait c'est vraiment le pneu le plus sportif qu'on ait dans la gamme. Pardon. Et on repère le flash qu'on a aussi bien sur les Super Corsa et les Diablo Rosso 4 que tu connais. Donc qui sont nos très sport, quoi. Exactement. Très sport, Et le but c'est de proposer un produit très sportif aux pilotes de trail, aux motards en trail, parce qu'on sait que les trails sont de plus en plus puissants, de plus en plus sportifs. Et ça, ce pneu, il est plus pour les trails routiers par rapport à des pneus plus off-road. Exactement. Mixte, on va dire, et très typé off-road. Exactement. Donc là, ça va vraiment être le pneu qui a un look off-road, mais par contre qui tient très bien sous la pluie. Donc le Rallye STR, comme je disais, c'est la montre d'origine de la T7 sur laquelle on s'est lancé. Yamaha nous fait confiance depuis le lancement de la moto. D'accord. La Touareg y est passée aussi, la Norden. Vous êtes toujours avec Ducati aussi? Oui, bien sûr, toujours avec Ducati. Avec les Desert X. Elles sont en Desert, bien sûr. Et là, pour le coup, le Scorpion Rallye avec des crampons qui ressemblent presque à un pneu d'enduro sur le pneu avant. Ah ouais, carrément. Voilà. Carrément. Avec des dimensions évidemment plus typées routier, exactement. plus adaptées aux routières. Exactement. Bah, très bien pour un paquet de motos en fait. Le but c'est d'avoir la gamme la plus large possible et de satisfaire tout le monde. J'ai une petite question subsidiaire, Antoine. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'échinait sur un pneu derrière. Tu m'expliques, c'est quoi le concept là? Alors je ne sais pas s'il y a déjà fait ou pas. L'idée c'est que Tom Barrère, que tu connais sûrement, fait un challenge au moment du Alpes Aventure Moto Festival. Et une des épreuves pour gagner des points, c'est de monter, démonter un pneu. Donc montage, démontage de pneus chronométré? Exactement, avec 3 démontes pneus qui sont à peu près grands comme des cure-dents ou comme des fourchettes. Je te le propose pas, je suppose que... Non, j'ai le poignet dans le sac. C'est pour ça, j'ai pris mes précautions. Je savais qu'il y avait une épreuve comme ça. Mais l'idée c'est de le faire en moins de 2 minutes pour gagner des points. Merci Antoine, nous on va retrouver Pierre-Yves tout de suite pour qu'il nous explique un peu le concept du roulage. Avec plaisir et amusez-vous bien. Allez, merci. Ciao. Antoine nous a expliqué, détaillé les différents pneus. Maintenant c'est Pierre-Yves qui guide les groupes. Pierre-Yves Bian, donc il est très connu dans la moto. C'est un pilote de course sur route, notamment du Tourist Trophy où tu as fait un podium, c'était quand, l'année dernière? Ouais, 2023. Ouais. 2023 en catégorie lightweight. Top pilote, donc, mais là tu rends un peu la main quand même. Ouais, un petit peu la main, ouais. C'est vraiment différent, mais ça fait vraiment plaisir d'être sur un événement comme ça avec Pirelli. Donc voilà, moi j'encadre les groupes. Donc on a ici 3 gammes de motos qui nous sont fournies par Envie de rouler et Evie de l'étang. On aura la gamme Ducati avec 3 motos différentes, avec 3 montres de pneus différents qu'Antoine a présenté. On a 3 Africa Twin avec pareil, 3 gammes de pneus, puis 3 Transalp. Et le but c'est de faire essayer les motos aux gens sur une petite boucle d'1 heure dans la montagne et tester les différents pneumatiques. Et tous les 10 km, on s'arrête et chacun échange la moto. Le but c'est que chacun voit les pneumatiques et voilà, et du feeling. Au moment j'ai essayé ça avec les pneus mixtes, donc j'ai pas trouvé de différence avec des pneus route. J'ai trouvé que c'était souple, que la moto elle envoyait bien dans l'angle. Donc maintenant je vais essayer avec les gros crampons, voir s'il y a une différence. Moi c'est Olivier, j'ai essayé pareil les pneus mixtes et j'ai trouvé dans les virages de bonne adhérence. Après il faudrait aller développer un peu plus sur le tout chemin. Mais bonne impression, première voilà. Donc moi j'ai essayé les pneus route sur l'Africa Twin. Bon, après Pirelli je suis déjà chez eux depuis un moment. Et c'est quand même des bons pneus, en plus en habitant en montagne.
Ouais, c'est des pneus qui tiennent la route, même sous la pluie et tout. Et c'est les nouveautés, les pneus route. Donc toi, tu les trouves comment? Je trouve qu'il y a peut-être une petite meilleure accroche que sur l'Angel ST que j'avais avant. Après avoir sous pluie. D'accord. C'est les virlos, on a l'habitude chez nous. Mais... là, j'étais sur les rallyes classiques, les gros crampons. Ouais. Donc, et moi en plus, hier, j'ai changé sur ma moto, j'ai mis des STR. Hier, que j'ai roulé hier toute la journée avec, donc ça m'a permis déjà de voir la différence avec ma moto. Donc j'ai pas senti énormément de différence. Petite vibration un peu à l'avant, très légère, mais sinon franchement. Sur quelle moto? Moi, ma moto. Là, moi je suis sur une Transalp. D'accord. On continue notre visite sur l'Alpe Aventure Moto Festival avec le stand Zontes CF Moto. C'est GD France qui importe et GD France, c'est toi Leslie, entre autres. Oui, alors je suis la responsable communication du groupe GD France, donc importateur des marques Zontes et CF Moto sur le marché français. Alors, on commence par Zontes. L'offre s'est étoffée par rapport à l'année dernière. On était venu, on avait fait un essai et là, je vois un magnifique trail Zontes, la 703. Donc, elle est arrivée quand celle-ci? Alors là, tu as une avant-première, David. C'est la première fois qu'elle a été présentée en prototype, c'était à EICMA en novembre dernier. Et là, tu as une grosse avant-première sur le marché français, car j'ai reçu ces deux motos, donc dans les deux coloris qu'on va proposer sur le marché français, il y a 10 jours par avion. Donc on est encore sur du pré-série et on l'aura sur le marché français début 2025. Et quelqu'un a-t-il déjà roulé dessus? Alors, oui, on a commencé. Oh alors, pas la peine. On a commencé à faire quelques essais, nous en interne. On a une personne qui a roulé un petit peu avec, simplement pour voir ce qu'il en était. On attend que les salons soient passés et après on va commencer à vraiment rouler avec pour faire nos retours à l'usine avant d'avoir la version de série qui arrive sur le marché français. En tout cas, Zontes sur le marché français aujourd'hui, c'est top 12 oui, tout à fait. Des constructeurs. Donc c'est une marque qui monte, qui ne cesse de monter en volume et en qualité. On le voit ici. On fait un petit tour pour voir celle-ci, ce color ici, et on passe chez CF Moto si tu veux. D'accord. Alors celle-ci, combien de coloris sur la 703? Alors il y en a 3 qui existent officiellement, nous on va en importer 2 sur le marché français, donc la bleue et orange que tu vois ici et celle-ci, donc les 2 coloris que nous présentons aujourd'hui. Et là, petite avant-première encore, je te montre l'écran qui s'allume et tu verras aussi la signature lumineuse sur la face avant qui va être très reconnaissable pour Elle m'a éclairé, elle m'a rétro-éclairé là et je pense que pour la lumière de la réalisation ça va être compliqué. Ah ouais, d'accord. On était en mono, on arrive en 3 cylindres avec, donc c'est la première 3 cylindres de Zontes. 3 cylindres, 700 cm3, 95 chevaux pour être bridable en A2. Donc on arrive avec une nouvelle offre pour nos utilisateurs. Et d'ailleurs, nos utilisateurs 125 vont être contents car la plupart prennent goût à la moto grâce aux motos Zontes et vont pouvoir avoir cette option-là quand ils vont passer leur permis. On passe chez CF Moto? On passe chez CF Moto. La 800 MT, est-ce qu'elle répond à vos objectifs, Leslie? Oui, complètement. Aujourd'hui, c'est notre modèle phare avec la 800 NK, donc le Roadster et le Trail. La 800 MT étant arrivée avant la 800 NK. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on en voit. D'ailleurs, tu l'as peut-être remarqué en arrivant sur les routes de Barcelonnette. Nous personnellement, on en a croisé beaucoup, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce modèle mis en avant sur les routes avec nos utilisateurs à leur guidon. Merci, et puis on a hâte d'essayer la 703 Zontes. Eh ben écoute, je serai présent. Alors rendez-vous est pris et j'espère que l'année prochaine on pourra dire que tu étais bien présent au lancement. Voilà, et je raterai pas mon train non plus. Oui. Philippe. Salut David. Je suis passé dans le coin, tu as Alpe Aventure Moto Festival. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Ouais. Voilà. Bonjour. Donc vous êtes entre nous. Alors c'est nos ambassadeurs de l'équipe là. C'est nos ambassadeurs de cette saison. Donc Nat Guide, Billy May, pilote de rallye, et puis Nils Eric, pilote de rallye également, qui va faire le rallye du Maroc bientôt, le Dakar. Ah ouais, vous renforcez le off-road et l'aventure. On prépare la nouvelle gamme qui arrive l'année prochaine. Mais j'ai rien dit. Bon Nat, chaque année, tu nous prépares un petit programme sympa ici, autour de Barcelonnette. Qu'est-ce que tu as prévu cette année? Parce qu'il y a des surprises, tout ça, je sais qu'il y a ça. Alors cette année, on a la chance d'avoir un terrain dédié pour apprendre à faire du off-road, rien que pour les filles. C'est top. D'accord, et donc avec vos ambassadeurs? Alors grâce à Philippe, on a recruté une nouvelle ambassadrice
Lily, c'est top. Elle va Et Lily, tu vas y aller sur le terrain Ouais, je vais encadrer avec Nat, du coup on va travailler là-dessus pour que les filles se sentent à l'aise et qu'elles puissent évoluer à moto en sécurité, pour qu'elles se fassent plaisir surtout. Et Nils, t'es accepté parmi les filles, toi? Alors moi non, malheureusement j'ai pas le droit d'accès à leur petit terrain d'initiation. Normal, il n'y a que Philippe. Il y a que... Non mais on est d'accord, il n'y a que Philippe qui a le droit. Moi j'ai eu une dérogation une année, Philippe. L'année, oui, on était bien, Là, mais normalement c'est toi. Demain il y a 30 filles. C'est vraiment rempli, on a dit... 30 filles pour lui seul. Alors, je suis même pas sûr d'y aller, ça dépend le monde qu'il y aura sur le stand. Mais on est plein. Demain c'est complet, c'est un vrai succès et c'est très bien. Donc vrai programme off-road, Philippe. Il y a je vois la Cove là, c'est la moto de rallye. Oui, on aide un petit peu Nils et puis il a eu la gentillesse de sticker la moto JV. Donc vous avez la moto de course qui est là, qui est exposée. Et donc Lily, toi Dakar c'est peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, tu prépares. Il faut continuer, il faut se préparer, il faut s'entraîner. La route est encore longue. Mais ça va, je suis bien entourée, ça devrait le faire. T'es bien entourée, d'accord. Et là, ton ambition là pour l'année prochaine? Championnat du monde des Bajas et rallye du Maroc en octobre. Merci, on vous souhaite un bon week-end d'éclate. Voilà. Et puis nous, mais j'ai mal au poignet, Nat. La prochaine fois. Non, en fait, le vrai truc, c'est que Philippe m'a dit, t'es venu une fois, t'as droit qu'à une fois. Donc voilà. Ah, c'est réservé filles. Hein. C'est réservé. Merci, à bientôt. Merci. On continue nos déambulations sur l'Alpe Aventure Moto Festival. On est avec Raphaël de Speedway. Salut Raphaël. Bonjour David. Ici, vous êtes installé, vous êtes à un bon emplacement. Exactement. Ici, dans le parc de la Sapinière. Est-ce que c'est un rendez-vous important pour Speedway ici, l'Alpe Aventure? Oui, c'est une date clé pour Speedway. Ça fait des années qu'on est présent sur le salon. Ouais. C'est une opportunité pour nous de rencontrer notre clientèle Adventure qui est de plus en plus présente. Et donc voilà, donc on propose des produits dédiés à la pratique Adventure. Et voilà. Donc tous nos produits sont présents dans le Speedway Truck. On a également un stand à l'extérieur. Et on est en partenariat avec des marques comme Falco, Midland, Richa. Falco, j'en ai. Hein. Falco, voilà, exactement. Bon, bah d'accord. Et puis nous, on va continuer notre petit tour à l'Alpe Aventure Moto Festival. Puis je vais trouver des motos qui vont aller avec mes bottes. Pour la pratique, parfait. Merci Raphaël. Bonne journée. Salut. Merci. Voilà une nouvelle émission à l'Alpe Aventure Moto Festival qui s'achève avec énormément de monde ici à Barcelonnette pour une météo géniale. On en a bien profité. On a vu un maximum d'interlocuteurs. On ne les a pas tous vus, évidemment. Il y a énormément de monde, énormément de stands. Nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sans concession et à l'année prochaine pour l'Alpe Aventure.